Les gars, c'est une honte. C'est une honte. On vient de vivre la pire humiliation aux yeux du monde. C'est incroyable. On est éliminé de la CAN. Je n'arrive même pas encore à croire. On est éliminé au bout de 2 matchs seulement. On n'arrive pas à battre le Mozambique. C'est incroyable. On n'arrive pas à battre le Mozambique. Et vous savez le plus surprenant dans cette affaire, ce n'est même pas le fait qu'on n'arrive pas à battre le Mozambique. C'est le fait que d'abord de 1, le Mozambique depuis sa participation à la CAN n'a jamais gagné de match. Le Mozambique n'a jamais gagné de match. Donc de 1, on offre sur un plateau d'or la première victoire au Mozambique à la CAN, ça c'est de 1. De 2, de quelle façon on se fait malmener par le Mozambique? C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. On s'est fait malmener dans ce match. La première mi-temps a été catastrophique de la part du Gabon. Une défense catastrophique à l'image de son capitaine, Ekwele Manga. 2 matchs, 2 erreurs. Il se paye cash. On ne peut pas être à un haut niveau de la compétition. On a notre propre capitaine. C'est le gars qui est censé pour montrer l'exemple. Mais en 2 matchs, il fait 2 erreurs. Une erreur, ça peut arriver. On est au haut niveau, ça peut arriver. Premier match, face au Cameroun, tu fais cette erreur et tu te fais punir. Une erreur. Deuxième match, mais comment tu peux faire cette erreur bête? En fait, l'erreur de ce match face au Mozambique, là, c'est l'erreur la plus stupide qu'il aurait pu réaliser peut-être dans toute sa carrière. L'erreur encore face au Cameroun, voilà, c'est assez compréhensible peut-être. Il a mal jugé la trajectoire dans le dégagement de la tête, le fait qu'il a dégagé en plein centre. Mais l'erreur qu'il fait aujourd'hui face au Mozambique, sachant que de 1, tu te fais malmener, de 2, tu as encaissé le premier but, à 2 minutes plus tard, tu vois que le gars te prend de vitesse. Laisse-le partir, même s'il marque. Laisse-le pire encore, même si tu étais le dernier défenseur, donc tu devais d'abord de 1, faire causer le penalty, de 2, peut-être prendre un carton rouge. En fait, Ekwele Manga aujourd'hui, il a été à l'image de la défense. Il n'a pas été le seul qui a été nul. Parce que même sur son côté, le côté droit, Oyono, nul. Ekwele Manga, nul. Ils ont... Non. Witi, l'ailier de cette équipe mozambicaine, il a fait l'amour. Jimmy Katamo, il était incroyable. Jimmy Katamo, c'est le petit d'Ossadis. Bon, comme je dis petit en termes de taille. C'est lui qui devait climatiser cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire dans les dernières minutes. Il a le ballon de la surface de réparation. Il devait climatiser la Côte d'Ivoire, venir mettre lui égalisateur. Mais aujourd'hui, il a été exceptionnel, incroyable. Mais les gars nous ont bouffé. Non. Les gars nous ont bouffé. La première mi-temps, si cette équipe ressort avec 3 buts, ce n'est pas un scandale. 3 ou 4 buts. Et ils ont eu des occasions franches. Non. Non, putain. Les gars, on est éliminés. En 2 matchs seulement éliminés. Je pense que Thierry Mouyouma et son staff technique, d'après ce que j'ai pu comprendre, il a un staff 100% gabonais, je pense bien. 100% gabonais. Je pense que Thierry Mouyouma et son staff, ils n'ont pas préparé cette CAN. Ou du moins, ils n'ont pas assez préparé cette CAN. Parce que je n'arrive pas à concevoir que depuis longtemps, on vous dit que vous êtes dans la poule de la mort. Mais je pense que dans la tête de Thierry Mouyouma, pour lui, la poule de la mort, il a juste pris en compte le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et pourtant, j'ai répété ça à plusieurs reprises. Quand j'appelle poule de la mort, le groupe F, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire et Mozambique. Pourquoi je mets Mozambique malgré le fait que le Mozambique n'avait même pas encore remporté un match à la CAN? Pourquoi je mets Mozambique? Pour ceux qui connaissent un peu le football et ceux qui ont regardé bien évidemment la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, je vous ramène rapidement. La Mozambique se retrouve dans le groupe composé du Ghana, de l'Égypte et du Cap-Vert. La Mozambique. Premier match de la Mozambique, là c'est en CAN de Côte d'Ivoire. Premier match, la Mozambique joue face à l'Égypte. La Mozambique fait 2-2. La Mozambique accroche l'Égypte de Mohamed Salah. 2-2. Deuxième match, la Mozambique va se faire copieusement bastonner par les Cabo Verde, les requins bleus. Troisième match, la Mozambique ne permet pas aux Black Stars du Ghana de se qualifier pour les 8e de finale. Les Black Stars mènent 2-0. La Mozambique fait une remontada historique. Il vient accrocher le match nul, 2 buts partout. Donc la Mozambique à elle seule dans la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire fait match nul face aux Égyptiens. Au plus grand
la plus grosse nation sur le continent avec 7 étoiles et ne permet pas à une grosse nation comme le Ghana de se qualifier pour les huitièmes de finale. Vous, Pontia de Gabon, vous n'avez pas été présent dans cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu viens aborder ta CAN du côté du Maroc, dans ta tête, tu ne prends que des matchs. Dans ta tête, tu ne considères que le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour dire que ce sont les grosses cylindrées. Tu oublies que la Mozambique qu'on voit là, j'ai répété à plusieurs reprises que la Mozambique, ce n'est pas un petit poussin. Je pense que le match même qui va être difficile, ça va être la Mozambique. Je l'ai répété à maintes reprises. Mais bizarrement, je pense que je ne sais pas si c'est vrai les joueurs ou le sélectionneur ou tout le monde, personne n'a pris ce match avec le plus grand sérieux. Parce que je n'arrive pas à concevoir. Et pourtant, le Gabon rentre bien dans le match. Une minute de jeu, Kanga Gaylor, qui a été titulaire d'ailleurs dans ce match, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été titulaire, il n'a pas joué dans le match précédent, peut-être il était de blessure, je pense. Kanga Gaylor va commencer à allumer la mèche. Là, il est venu avec un milieu à 3. Excellent, j'ai aimé le milieu du terrain, même si au niveau de la défense, je ne sais pas pourquoi il a mis Mario Lemina. Je ne sais pas pourquoi il a mis Mario Lemina, sachant que dans ta liste, tu es venu avec des défenseurs. Mais tu mets un milieu du terrain, Mario Lemina. Oui, il a déjà joué les centrales. Pour moi, peut-être, quand j'ai vu le 11 de départ, je pensais que c'était Ibrahim Dong. Parce que c'est qu'Ibrahim Dong a l'habitude de jouer en défense centrale. Mais c'est Mario Lemina qui a joué central aux côtés des Kole Manga. Donc, tu prends d'abord des joueurs, tu prends des centraux, mais bizarrement, tu mets un milieu au niveau de la défense, même s'il a l'habitude de le faire. De jouer déjà ce poste. Donc, ça, c'est de 1. De 2. Comme je disais, quand on rentre dans la partie, on se crée la première occasion du match, Kanga Gaylor qui allume la mèche au bout d'une minute de jeu. Là, je me suis dit, non, les gars ont à cœur de venir faire mal. Mais après, on commence à sombrer parce que cette équipe des Mombas du Mozambique va nous faire mal dans les transitions rapides. On n'a même pas pu défendre. Dans les transitions rapides, on avait du mal. Il y avait un boulevard de notre défense, c'était incroyable. Les gars, à chaque fois qu'ils sortaient le ballon, ils nous faisaient mal. Je pense que la Mozambique finit, laisse-moi checker rapidement les stats. C'était incroyable. La Mozambique finit le match avec un bilan de 13 tirs, expected goals 2,78. Ils marquent 3 buts. C'est logique. À la première mi-temps, je laisse-moi checker, ils ont 9 tirs, 2 tirs cadrés. On s'est fait bouffer en première mi-temps par la Mozambique. 8 tirs sur le côté droit. Il a fait l'amour à Oyono, à Ekole Manga. Jamie Katamo, leur numéro 10, meneur de jeu. Incroyable. Faiza Bangal, leur numéro 9. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le score au bout de la 36e minute. Très bon ballon botté par, il s'appelle comment? Par Jamie Katamo. C'est Faiza Bangal qui met une belle tête. Mais comment vous êtes en défense, en zone dans la surface de réparation? Mais Faiza Bangal, il est seul. Donc, vous avez un attaquant. Vous êtes on joue le corner, il y a un attaquant, mais vous le laissez bizarrement seul. Dans les 5,50 m, vous le laissez seul. Et que le manga qui est plus grand que tout le monde, il se fait, le ballon le dépasse. Lemina qui est censé être un défenseur, vu que c'est sa tâche. Mais comment, aucun joueur, aucun marquage, mais c'est incroyable. Mais non, mais aujourd'hui la performance a été, non. Elle a été nullissime. On prend ce but là, 36 minutes. 38 minutes, 2 minutes plus tard, écoute le manga, erreur bête, capitaine. Le capitaine commence à s'effondrer. Comme un château de cartes, les joueurs vont suivre après. Écoute le manga se fait prendre de vitesse. Je pense que ça va être peut-être 8 sur son côté. Mais bizarrement, il attrape. On s'est fait vraiment bouffer dans les transitions rapides. On avait besoin actuellement des joueurs, des joueurs comme Nick Anfia. Parce qu'on sait que Nick Anfia, il a encore le coffre, il a encore l'âge de pouvoir répéter les efforts, de pouvoir être, avoir de contrer les attaques, comment dire, les transitions rapides des attaquants. Nick Anfia, il est rentré en deuxième. Lui-même, quand je dis que Thierry Mouyoma tâtonne trop, je vais arriver bien sûr sur Thierry Mouyoma par rapport au fait s'il reste ou pas. J'ai un avis à donner là-dessus. Donc, en 38 minutes de jeu, on s'est fait transpercer, on met 2 buts à 0. 45e minute, Victime nous met une frappe enroulée. Oh putain! La frappe heurte le poteau. Les gars, la frappe enroulée magnifique, mais les gars nous malmènent. Je n'arrive pas à croire que les gars ils ont eu un gros temps fort entre les 25 premières minutes, les 25 minutes et la 45e. On s'est fait laminer, les gars, devaient nous climatiser 3 buts à 0. C'est incroyable que on s'est fait. Non. C'était incroyable. Il y avait des boulevards.
L'autre côté, on a Loïs Bamba, gardien incapable d'arrêter un ballon, incapable d'avoir une assurance dans les cages. Il a été à l'image des défenseurs également, été incapable d'être ce mur-là avant les attaques, avant d'arriver au gardien. Mais non, la performance aujourd'hui m'a donné des mots de tête. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. En fait, j'ai regardé le match, j'étais au boulot. J'étais au boulot. Voilà pourquoi je fais la vidéo là maintenant, à 7 h de retour. Mais j'étais complètement énervé. Ça m'a gâché complètement la journée. Ça m'a gâché la journée. On n'avait pas droit à l'erreur. Ma vidéo avant match, j'ai dit on n'a pas droit à l'erreur. Mais bizarrement, les gars ont trouvé le moyen de s'effondrer. Donc, on va revenir en mettant ce but. Ibrahim donc va mettre la frappe extérieure de la surface. Le gardien va rejeter. Aubameyang va mettre le but dans les arrêts dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ok, on réduit le score de 2 buts à 1. En rentrant dans les vestiaires, je me suis dit, ce but-là peut être important. Ça peut donner, bien sûr, un autre souffle. On arrive au deuxième mi-temps. Thierry Mouyoma fait 3 changements. Il sort bien sûr tout le côté droit là-bas. École Manga dehors. Oyono dehors. Xavi Babika qui était titulaire dehors. Lui également brouillon. Rien. Donc il sort tout le côté droit. Il fait entrer Mick Anfia. Moussunda, machin et tout le reste. Et Louis Openda. Donc, bizarrement, malgré l'entrée de ces joueurs-là, cette équipe de Mozambique, des Mambas, revient toujours de la même façon. Ils réentament le match de la même façon qu'ils ont fini. Et comme je l'ai dit, il y avait des boulevards. On a défendu aujourd'hui très mal, vraiment très mal. On a eu du mal avec les transitions offensives. On a eu du mal avec les ballons de l'eau. Les gars là sont allés vite. À chaque fois qu'ils sortaient le ballon, c'était un danger. À chaque fois qu'ils sortaient le ballon, on avait du mal à contrer. C'était incroyable. C'était incroyable. Au bout de la 51e minute, bien évidemment, ils vont mettre ce troisième but. Troisième but. Et je pense que c'est qui Moussunda qui est rentré, qui se fait déborder sur son côté. Ballon qui arrive dans la surface de réparation. Loïs Bamba, incapable d'arrêter un ballon. Incapable d'arrêter un ballon. Vraiment, la défense n'a même pas répondu présente aujourd'hui. Et là va arriver les deux grosses occasions de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang avait les occasions de venir réduire la marque parce que à la 51e minute, on est mené 3 buts à 1. Pierre-Emerick Aubameyang, 3 minutes plus tard, à la 54e minute, va avoir une grosse occasion. Grosse occasion. Denis Bouanga lui envoie un amour de passe. Oh, la passe de Denis Bouanga était incroyable. Aubameyang, au lieu de remettre le ballon comme ça, il veut comment dire, mettre le ballon croisé. Il va manquer le cadre. Là, non. L'action de Aubameyang, s'il marquait à ce moment-là, pour réduire le score de 3 buts à 2, je pense que peut-être la rencontre aurait pu changer. Non, là, ça c'était un gros loupé de Pierre-Emerick. Vraiment, ça n'a pas été une grosse soirée pour nous. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo avant match, on manque d'efficacité offensive. Et là, ça s'est répété. De par Aubameyang, à la 54e minute, 74e minute, Aubameyang également va manquer un face-à-face. Jérémy Ekomi, que je trouve toujours très bon, très combatif, va pouvoir se retourner. Balle en profondeur. Aubameyang qui est bien placé, qui a peine un bon ballon, il se présente face au gardien. Premier poteau bien fermé par le gardien. Il ouvre son pied. Le gardien enlève. Loïs Openda, bien sûr, dans la foulée, n'arrive pas, bien sûr, à mettre le but. 2 arrêts de la part du gardien. Oh non, c'est incroyable. C'est incroyable aujourd'hui. Donc, les gars, on est éliminés. C'est bon. 2 matchs, 2 défaites. On est éliminés. C'est fini, là. On rentre à la maison. On va jouer face à la Côte d'Ivoire. On va faire quoi? On va perdre face à la Côte d'Ivoire. On va perdre face à la Côte d'Ivoire. 3 matchs, 3 défaites. C'est fini. C'est fini. Bon, petit mot rapidement pour Thierry Mouyoma, parce que je vais aller regarder la rencontre de... Je dois débriefer la rencontre de Burkina Faso et l'Algérie. Je vais d'abord faire vite la vidéo là rapidement et la publier. Donc, Thierry Mouyoma, je pense que pour le moment, je faisais partie, oui, je le critiquais, mais je faisais partie des personnes qui, pour le coup, je préfère qu'on puisse, malgré les mauvais résultats, qu'on continue sur le même sélectionneur. Parce que lui, je suis toujours à chaud. Mais j'ai mûrement réfléchi. Comme je dis, j'ai regardé le match, j'étais au boulot. Donc, j'ai mûrement réfléchi par rapport à cela. Donc, Thierry Mouyoma, je faisais partie des personnes, je le critiquais par ses choix et tout le reste. Des personnes qui, pour le coup, je me disais que, voilà, on continue, c'est un coach local, il est gabonais, on continue toujours parce que même s'il y a les mauvais résultats. Mais ce qu'on peut observer, c'est quoi? C'est que
Oui, il y avait des bons résultats face à le petit écrit, face aux petites nations. Quand je dis petites nations, c'est les nations qui sont à nos portées. Et il n'y avait aucune victoire face au top 10 continental. Mais on a un coach qui t'attend beaucoup. On a un coach vraiment qui a du mal à mettre en avant la jeunesse. Vraiment, il a du mal. Aucun joueur, aucun jeune n'a progressé depuis que Thierry Moulman est là. Dites-moi un jeune qui a progressé depuis l'arrivée de Thierry Moulman. Il a fait sortir certains jeunes joueurs, mais bizarrement, il a du mal à faire confiance à ces jeunes joueurs-là. Il a du mal, je trouve qu'il a du mal à faire confiance à ces jeunes joueurs. Il a sélectionné des jeunes joueurs, il a apporté certains jeunes, mais il a du mal à faire confiance. Donc je pense que, sans doute, peut-être, il n'est plus l'homme de la situation. Pour ma part, je pense que peut-être il n'est plus l'homme. Peut-être j'aurai un avis différent, peut-être demain, par rapport à cela, quand je ferai peut-être une autre vidéo pour tirer des leçons par rapport à la défaite du Gabon. Mais pour ma part, à l'instant T, sachant qu'il t'attend trop, je pense qu'il n'est plus l'homme de la situation. Vous me direz dans les commentaires, donnez-moi votre retour par rapport à cela. Je serai très ravi de vous lire. En tout cas, je suis dépité, je suis très déçu de cette défaite et surtout de cette élimination, les gars. Bon, je vais regarder rapidement la rencontre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.